Alors, sur un mode pas mal plus sérieux, hier, au pénitencier de Port-Cartier, un agent correctionnel a été poignardé au cou par un détenu, et pas n'importe quel détenu. L'assassin François Pelletier qui avait poignardé, souvenez-vous, son ex-conjointe Romaine Bonnier d'une vingtaine de coups de couteau en pleine rue. Ce gars-là aussi a poignardé des détenus en détention, des co-détenus en prison. Vraiment, c'est comme un gars, là, c'est hyper agressif. Il dit que c'est un incel. Il en veut à la société de ne pas lui avoir fourni l'amour de femme et d'avoir mené une guerre contre lui. Il s'offusquait que les femmes ne respectent pas sa vision politique de l'amour. Nous allons parler avec M. Mike Bolduc, président du syndicat des agents correctionnels. Bonjour, M. Bolduc. Bonjour à vous. Ben, c'est une tentative d'assassinat contre un gardien de prison, ça? Ben, écoute, à mon opinion, à moi, c'est une tentative de meurtre. Là. Ça, c'est mon opinion. Là. Mais on verra ce que l'enquête va dire. OK, donc il l'a frappé où? Il l'a frappé au cou, c'est ça? Il l'a frappé au niveau du cou, puis qui a frappé sa trachée. Donc, l'agent, sa vie n'est pas en danger dans le moment, sauf que je veux pas être à sa place, à cet agent-là. OK, c'était quoi? C'était pas un vrai couteau qu'il avait? Comment ça qu'il avait une arme dans la main? C'était quelque chose de pointu, un stylo, quoi? Écoute, c'est un crayon qu'il avait dans ses mains. OK. Il a utilisé un crayon pour faire son acte contre l'agent. Ouais. Mais il y avait déjà, c'est ça je disais, là, il avait déjà poignardé d'autres co-détenus aussi en prison, là. Il avait déjà piqué un autre la semaine avant par rapport qu'il montrait des signes précurseurs en disant qu'il ne voulait pas être à Port-Cartier puis qu'il ne voulait pas intégrer le pavillon qu'il voulait aller dedans. Puis il l'avait dit haut et fort au personnel que s'il allait dans cette unité-là, qui n'était pas passé à l'acte. OK, mais s'il y avait poignardé d'autres co-détenus, j'imagine qu'on avait il y avait des mesures de sécurité supplémentaires pour ce gars-là parce qu'on savait qu'il était violent. Effectivement, il était mis, mais sauf que faut pas oublier non plus que on en avait déjà parlé dans les dernières émissions, que les détentions n'existent plus. On est rendu à cause de la loi la C83, on avait perdu les détentions, donc on a eu ce qu'on appelle les unités d'intervention structurée, les UIS. Donc, ce détenu-là a été admis à l'UIS par rapport à son acte qu'il avait fait. Okay. Et après d'avoir été admis à l'unité d'intervention structurée, il a passé à l'acte sur l'agent avec un crayon dans son cou. Okay, c'est quoi l'unité d'intervention structurée? C'est quoi ça? C'est l'unité, c'est qu'est-ce qui remplace les détentions. C'est où ils vont donner plus de programmes aux détenus, mais on n'a pas de juste milieu. Tu sais, comme le juste milieu, comme j'avais déjà expliqué dans le passé, c'est qu'on voudrait avoir autant, pas nécessairement des détentions, mais avoir un juste milieu entre les deux, entre qu'ils vont jouer aux cartes dans une unité d'intervention structurée ou suivre des programmes, à un côté de où ce que on a vraiment des mesures correctives par rapport à qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur des murs. Il n'y a plus de conséquences à leur acte qui est détenu. C'est ça qui arrive. Oui, c'est ça qui est complètement débile. Monsieur Bolduc, ça existe-tu encore le trou? Tu sais, on disait, on envoie les prisonniers dans le trou. C'était une petite cellule, je pense, qui était sombre, qui était noire, pour l'enfermer là-dedans pour une couple de jours, le temps qu'il se calme un peu. Ça a jamais, tu sais, c'est drôle, ça, cette partie-là. Oui. C'est quelque chose que tout le monde pense tout quand on parle du trou, la petite place où c'était noir, c'est pas ça pantoute. C'était une cellule, puis effectivement, ça a été perdu, ça, avec la C83, sauf que c'était pas un trou. C'était de la détention où ce qu'il y avait comme son time-out, les détenus voulaient pas y aller là, ou il y avait des détenus qui voulaient y aller par leur protection. C'est ça la problématique, ou qu'est-ce que les citoyens ne savent pas, c'est que tous ces détenus-là qui ont fait des plaintes puis qui ont gagné leur recours collectif, c'était tous des détenus qui voulaient rester en protection là-bas. C'était pas eux autres qui restaient là. C'était pas nous autres qui les empêchaient d'aller là. OK, donc je pense que j'ai vu trop de films américains là, où on les envoyait dans le trou, là, des films comme Blue Baker avec Robert Redford, là, alors c'est pas ça pantoute la réalité. Est-ce que on dirait que le balancier va toujours trop loin, là. Tu sais, je comprends là, les droits des détenus, je comprends, là, à un moment donné, il y avait un détenu qui était très gros, puis qui se plaignait que son lit était trop petit, puis la cellule était trop petite, puis etc. Bon, mais je veux dire, c'est pas avec le MEN non plus, là. C'est une Christie de prison.
Non, ça, c'est appelé. Puis ça, je me souviens très bien de cette situation-là, mais c'est même pas la même chose. C'était dans une unité spéciale, puisque ce détenu-là voulait être dans une chambre plus grande, puis il disait que son lit, ça va pas d'allure, que son lit n'était pas assez grand. Puis il voulait avoir un plus gros lit. Ça n'a même pas rapport avec les détentions, ça. Mais tu sais, comme pour revenir à cette situation-là, c'est qu'au cours des dernières semaines, ce qui se passe dans nos établissements n'est plus seulement inquiétant, c'est carrément alarmant. On parle d'agression, on parle d'attaque, on parle de violence incroyable sur le personnel. Tu sais, en gros, là, c'est pas dur. Le syndicat, qu'est-ce qu'on demande? C'est que la minute que quelque chose arrive de même, il soit transféré. Ce n'est pas normal que l'agresseur regarde comme une petite exemple qui s'est passé à Donnacona la semaine passée, des menaces de mort sur un agent. Un détenu qui a pitché des excréments en pleine face à un agent, puis c'est quoi qu'il y a eu comme conséquence? Il a retourné dans son pavillon. Ça ne tient pas la route. Le service correctionnel du Canada est cassé. Totalement. Puis les policiers, là, c'est-à-dire les détenus, le savent fort bien là, qu'ils peuvent se comporter n'importe comment, puis il n'y aura pas de conséquences. Et je reviens tout le temps à la maman de Caillou, mon petit schnapin, mon petit coquin. Alors, M. Bolduc, qu'est-ce qu'on fait avec des prisonniers comme ça? Moi, je les appelle des chiens fous. Là. Il n'y a rien à faire avec eux autres. Ils sont hyper agressifs, même envers les autres détenus, envers les agents correctionnels. On fout ça dans une prison, puis on les laisse sortir 15 minutes par jour ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, je vais donner une bonne nouvelle là, que c'est passé, parce que je peux pas toujours dire que tout va mal. Là. C'est que au moins, dans le moment, là que j'ai appris cet après-midi, c'est que ce détenu-là s'en va à l'UST, qui est une unité spéciale de détention, où ce Québec, si le monde va comprendre plus, où ce que Mme Boucher était, qu'on appelle ça un supermax. Là, il est parti, puis il s'en va là. Fait qu'au moins, notre voix s'est fait entendre, puis que finalement, au moins, il est envoyé là-bas. Fait que, tu sais, c'est un début. Mais c'est ça qu'on veut. On veut que ces détenus-là transfèrent. Quand ils font des actes d'agression comme ça, on veut qu'ils transfèrent ces détenus-là le plus vite possible. Et M. Bolduc, c'est quoi la vie d'un gardien de prison? Quand vous arrivez à la maison, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais ceux qui ont des enfants, est-ce que vous racontez ce que vous voyez dans la journée ou vous faites vraiment couper, là? Vous coupez en disant, non, je suis à la maison, je parle pas de ce qui se passe à la job. Faut que tu coupes. Oui. T'sais, honnêtement, là, faut pas que tu mêles ta famille là-dedans. Faut pas que tu mêles ton vie quotidien là-dedans, parce que c'est trop. Comment que je pourrais t'expliquer ça? T'sais, de mon côté à moi, là, c'est trop horrible de commencer à parler de ça, puis tu vas être toujours dans la négativité. Faut que tu sois capable de sortir de dans quelque part, puis d'être capable d'être sain. Mais c'est ça le problème qui se passe. De plus en plus, où est-ce qu'on s'en va, de plus en plus qu'on a des problèmes de PTSD, qu'on a des problématiques qui vont nous suivre pour le restant de notre carrière suite à de la malgérance. Ben, vous avez vu, là, il y a 2 gars qui ont été arrêtés là, pour les extorsions sur la Rive-Sud de Montréal. Là, ceux qui faisaient des menaces au restaurant puis qui sacraient le feu dans les restos. Oui. On s'est rendu compte que ces extorsions-là étaient commandées de l'intérieur d'une prison. Celui qui commandait en disant « tu vas aller brûler tel restaurant » puis tout ça, il était en prison. Il y avait un cellulaire ou je sais pas trop quoi, puis il commandait ces exécutions-là, ces crimes-là, de l'intérieur de la prison. Ça n'a aucun sens. Vous avez raison, puis ça, c'est ce qu'on appelle, tu sais, je n'avais déjà parlé de ça, des drones à l'intérieur des prisons, où ce que les détenus, là, mais ça fait partie de toute la loi, là, tu sais, 83 qui avait été enlevée, le recours collectif qu'ils ont eu, tous les détenus, ça fait longtemps qu'ils sont à l'intérieur des murs, qui ont eu des gros montants d'argent, là, mais on les a autofinancés puis qui rentrent leur stock par drone. Tu sais, on pourrait en parler toute la journée par rapport à les aiguilles en prison, par rapport à toutes ces conditions de travail-là qui n'ont pas de sens. Écoutez, parler des gyrophares qui essaient de nous enlever sur nos automobiles, je pourrais t'en passer toute la journée au complet. Ouais. Les aberrations qui se passent en dedans de nos murs. Ben écoutez, on va s'en reparler parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, puis je suis sûr que ça intéresse les auditeurs aussi. Passez un beau temps des fêtes, calme, joyeux, pensez pas à votre job, décrochez. Merci beaucoup, puis faites attention à vous et à votre gang, Mike Bolduc. Puis je tiens juste à dire que tout le Québec au complet est là pour cet agent-là, puis toutes nos pensées sont avec lui et sa famille. Faites bien de le dire, président du syndicat des agents. Merci. Bonjour.